Bonjour à toutes et à tous, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Formule 1 et notamment de mes prédictions constructeurs pour l'année 2023 qui arrive et c'était pas une mince affaire. Alors pour moi j'y ai vu à peu près 4 groupes, donc on va pouvoir commencer ensemble par le fond de tableau et le fond de tableau se résume en deux écuries, le premier groupe puisque j'ai mis à la 10e position au Grand Prix de Bahreïn Williams. Mais à Abu Dhabi, en fin de saison, pour moi, ce sera AlphaTauri qui se retrouvera dernière. Et je vous explique, pour moi, les deux écuries ne marqueront aucun point. Mais Williams obtiendra une 11e place sur un certain Grand Prix, je ne sais pas. Et du coup, quand c'est comme ça, c'est la plus haute place atteinte au classement général qui permet de classer les écuries. Donc oui, je peux également vous afficher la 9e position, puisque j'ai tout simplement mis l'inverse. AlphaTauri, donc Nick De Vries, Yuki Tsunoda, et je pense que le développement va galérer en fait. Je pense que le développement va galérer. Soi-disant, c'est la meilleure monoplace jamais créée chez AlphaTauri, selon Pierre Gasly de l'année dernière. Je sais pas. Au bout d'un moment, Williams, quand même, a le temps de développement le plus important des écuries. Il va falloir mettre ça à profit. Donc, s'ils n'arrivent pas à modifier leur monoplace en accord, il va falloir virer les pilotes au bout d'un moment s'il n'y a pas de bon retour. Malgré tout, il y a quand même Logan Sargent. Voilà, il faudra attendre mon classement pilote, bien évidemment, pour vous faire une idée. Mais je pense qu'à un moment, Alexander Albon va réussir à signer une 11e place qui va ainsi classifier Williams devant AlphaTauri, malgré que les écuries n'aient aucun point. Maintenant, on va passer aux écuries qui vont inscrire des points. Et c'est pour moi le deuxième groupe. Et là, ça va faire un petit peu plus brouillon, puisqu'à Bahreïn, je pense que McLaren ne sera pas encore relativement en forme. Certes, les essais se sont bien passés, hormis quelques problèmes sur l'avant de la voiture au niveau des ailettes, des écopes de frein qui apparemment seraient plus fragiles que la norme, ce qui créerait beaucoup de surchauffe, et qui ont dû être remplacés, donc j'espère qu'ils corrigeront le problème en Bahreïn, sinon c'est un bis repetita de l'année dernière, et ça serait un petit peu dommage pour eux, et l'année dernière à Bahreïn, le premier Grand Prix, c'était pas folichon. Néanmoins, voilà, c'est McLaren, ils ont quand même un bon sens du développement, il y a aussi certains membres qui sont partis de leur équipe, donc à voir s'ils vont réussir à pallier à ça, on a le nouveau directeur, Andrea Stella aussi, donc il va falloir qu'ils prennent tout ça en main. Néanmoins, vous voyez que à Abu Dhabi, j'ai mis plutôt l'écurie As, puisqu'on sait que As commence toujours les saisons très fort, mais après, par souci budgétaire, ou plutôt dans les budgets capés, par envie budgétaire, le développement de la voiture ne suit pas réellement. Certes, il y a des généralement gros packages qui arrivent, mais on n'est pas sur un développement agressif à la Aston Martin ou à l'Alpine. On est plutôt sur, ok, on attend, la voiture fonctionne, tant mieux, on prend des points, et dans 4 ou 5 courses, on apporte des améliorations. Et l'année dernière, c'est à peu près ce qu'ils ont fait, sauf que les améliorations, ils n'ont pas bien fonctionné. Donc, tu avais l'impression que la As ne progressait pas, et ils ont chuté dans le classement. Mais aujourd'hui, hein, quand on voit qu'il y a des budgets capés, il y a des écuries comme Alpine, Aston Martin, McLaren qui sont assez agressifs sur leur développement. Donc oui, je pense que McLaren pourra remonter dans ce tableau. Et ne serait-ce que Lando Norris, pour moi, sera sans doute un peu plus mis en valeur que Kevin Magnussen et Hülkenberg. Je pense que Haas aussi ira quand même assez souvent entre la P12 et la P15 sans trop de soucis devant Williams et AlphaTauri. Et je pense qu'ils iront gratter quelques points quand il y aura des problèmes. Donc, oui, je pense qu'ils seront capables d'en inscrire, mais moins de créer l'exploit. Donc à la 7e position, eh bien, vous allez retrouver As pour le circuit de Bahreïn et Alfa Romeo pour Abu Dhabi. Hein, voilà auquel point j'estime McLaren quand même, puisque je les ai mis 6e au classement constructeur, et ça vous a déjà spoil un petit peu le prochain, c'est pas grave. Donc Alfa Romeo, pareil, c'est un peu comme As hein, l'année dernière, faut pas oublier, très bonne séance de qualification, Miami en rythme de course, ils sont deux, Bottas principalement est devant les Mercedes, à la loyale, loin devant, s'il n'y a pas cette safety car qui colle Hamilton et Russell au cul de Bottas, et qui, voilà, au combat roue contre roue, Bottas c'est un petit peu moins ça, donc il se fait dépasser par les deux Mercedes, mais il était légalement devant, tu vois. Donc oui, Alfa Romeo, c'était lourd pour choper des points, et après, ça a été quand même l'écurie avec le plus d'abandon de la saison. Ouais, c'est pas Fernando Alonso avec son Alpine. Non, 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 Alfa Romeo, c'est... Je crois, je crois que c'est... Il y en avait combien 11 un truc comme ça. Enfin, c'était genre énorme.
Donc ouais, Alfa Romeo, c'est pas de chance, beaucoup de problèmes moteur Ferrari, donc si Ferrari a gagné en puissance et réglé les problèmes de son moteur, je pense qu'ils peuvent commencer la saison bien plus fort que l'année dernière, grappiller des points suffisants, mais que McLaren, via le développement, rattraperait son retard et que ça va être serré. Honnêtement, McLaren, Alfa Romeo, As, je les imagine, donc ça c'est pour moi le deuxième groupe et je les imagine très serrés. Néanmoins, on va attaquer le troisième groupe qui comportera trois écuries. Et à la cinquième position pour Bahreïn, et à la cinquième position classement constructeur, pour moi, il s'agit d'Alpine. En cinquième place, l'Aston Martin a l'air d'être une vraiment bonne voiture, même si je pense que c'est pas dû par sa performance, mais par rapport à une petite astuce, puisque Mercedes a déclaré que Red Bull et Aston Martin étaient capables de faire rouler leur fond plat 10 mm plus bas que n'importe quelle autre équipe, avec une petite astuce qui se passerait sur le train avant. Donc, je sais pas, Mercedes a aussi déclaré que s'ils faisaient la même chose, eh ben, leur fond plat casserait directement, ils pourraient même plus monter sur le moindre vibreur. Donc, je suis très très curieux si légalement c'est faisable, est-ce qu'il y aura des plaintes là-dessus. Je pense que Mercedes est déjà en train de bosser là-dessus s'il y a une plainte à poser par la suite. Mais voilà, à surveiller, je pense que l'Aston Martin serait très rapide dès le début. Alpine va continuer son développement agressif. Ils vont apporter d'ailleurs un premier package de performance comme Aston Martin à Bahreïn. Donc oui, je pense que c'est en route vers le top 3 et que Alpine et Aston Martin, alors d'autant plus Aston Martin va en faire encore un plus grand pas en avant, mais je pense que Alpine va faire aussi un très bon pas en avant cette année. Donc voilà, je les ai mis 5e et Aston Martin 5e à la fin de saison, coiffé au poteau par Alpine, bien évidemment, 4e classement constructeur, et j'ai mis 4e Mercedes à Bahreïn. Alors, je suis un peu moins... C'est un peu plus difficile, hein, donc évidemment, puisque je vous ai parlé du groupe de 3, le voilà, Aston Martin, Mercedes, Alpine. Je pense que Aston Martin aura l'avantage pour Bahreïn, parce qu'ils ont roulé à Bahreïn. Les essais de pré-saison, c'est Bahreïn, donc ils vont savoir régler la voiture pour Bahreïn, être performant à Bahreïn. Et en fait, j'ai l'impression que dès qu'on va avancer sur le deuxième, le troisième ou le quatrième Grand Prix, eh ben en fait, ils vont se rendre compte que leur package, ils ont changé tellement de trucs qu'ils doivent réapprendre la voiture à zéro. Et le fait de devoir réapprendre la voiture à zéro fait que là, pour Bahreïn, ça va fonctionner du tonnerre parce que leur voiture, elle a fait je sais pas combien de tours de Bahreïn et je sais pas combien de grands prix consécutifs de Bahreïn si on met le kilométrage bout à bout. Mais voilà, je pense que dès qu'on va atteindre les grands prix suivants, le setup de la voiture va être un petit peu plus compliqué. Et je pense que là-dessus, Alpine a fait un très gros travail sur les tests et donc apporté suffisamment d'évolutions qui fonctionnent au cours de l'année pour passer devant Aston Martin au classement constructeur et se retrouver proche de Mercedes. Mais je pense que, encore une fois, Mercedes va être un petit peu en retrait sur ce début de saison. Ça a été aussi communiqué par Mercedes qui a dit on est un petit peu en retrait par rapport à Red Bull et Ferrari. Mais voilà, on a un gros package qui arrive vers la 4-5e course ou le retour en Europe. Donc, peut-être Barcelone, je sais pas trop, je sais pas quand est-ce qu'ils vont le mettre. Mais voilà, il va falloir qu'au bout d'un moment, Mercedes sorte un peu le potentiel de sa voiture. Et là, je pense qu'il travaille dur pour amener directement un gros package d'un coup. Donc, ça m'étonnerait pas que Aston Martin et Alpine soient capables de titiller à Mercedes, mais que dès que Mercedes va mettre ce package, boum, ils vont faire ce bond en avant qu'on attend d'eux pour revenir au top et aller titiller à ce moment-là Ferrari et Red Bull. Et après, voilà, on est un peu dans la désillusion, l'illusion, hein, ça dépendra qui vous supportez, mais j'y crois dans le premier groupe, un peu loin devant tout le monde. J'ai mis du coup Red Bull devant, grâce à cette astuce un peu chelou des 10 mm qui ont l'air de lui avoir apporté un avantage extraordinaire. À voir ce que dira la FIA, mais je pense que Ferrari, hein, on l'a dit, on a nommé Fred Vasseur. Fred Vasseur a dit il n'y a plus le choix maintenant. L'objectif de Ferrari, c'est d'être champion du monde. Donc je pense que cette année, on va pas avoir l'année de transition en mode ok, bon, c'est pas grave, cette année est loupée, mais on va travailler dur pour revenir l'année d'après. L'année d'après, Ferrari arrive troisième. Ok, c'est une année de transition, la prochaine année, on va essayer de revenir au top. Et l'année dernière, ils étaient au top. Ils avaient la voiture la plus rapide en début de saison. Ils ont fait match avec Red Bull et puis ils ont eu une très bonne voiture tout le long de la saison. Donc ouais, ils ont fait match. Donc là, ils y étaient. Et les objectifs cette année ont été clairement stipulés. Ferrari doit être championne du monde.
on a nommé Frédéric Vasseur pour ça. Donc je pense qu'ils vont pas abandonner le développement de la voiture aussitôt que les autres années. Les autres années, à chaque fois, on repousse à l'année prochaine. Mais là, ça y est, le créneau, c'est Ferrari doit être champion du monde. Donc je pense que le développement de Ferrari va être plus important cette année et plus long surtout. Hein. Je pense qu'ils vont continuer à développer sérieusement la voiture plus longtemps et pousser d'ailleurs Red Bull dans ses retranchements vis-à-vis de ça, parce que je pense que le championnat sera serré par rapport à ça. Donc oui, pour moi, Ferrari sera champion du monde constructeur, ce qui ne veut pas dire qu'un pilote Ferrari sera champion du monde pilote. Là, pour ça, il faudrait attendre mon classement pilote. Mais la petite piécette quand même sur un pilote Ferrari, pourquoi pas? Donc voilà, ça c'est mon classement pour cette saison 2023. Encore une fois, c'est basé sur les analyses du canapé, fournies par Xeleco et compagnie. Donc ouais, allez, honnêtement, dans l'idéal, j'aimerais même que Alpine prenne cette 3e place à Mercedes, alors que Mercedes c'est aussi une écurie que j'apprécie, tu vois. Mais honnêtement, ça me ferait plaisir de voir un autre champion du monde que Red Bull cette année, même s'ils ont l'air de faire la triplette. Donc au finalement, on a stoppé Mercedes avec des changements de réglementation pour plus qu'ils gagnent, les découpes de fond plat qui impactaient que Mercedes et que l'Aston Martin qui était une copie de la Mercedes. On a changé des règles comme ça pour éviter que Mercedes gagne encore et encore parce que ça saoulait tout le monde. Mais finalement, on est en train de nous refaire la même avec Red Bull où chaque règle, t'as l'impression que c'est leur avantage. Donc ouais, on va croiser les doigts pour que Ferrari soit championne du monde, pourquoi pas. Si quitte à choisir l'un, je préférais que ce soit Ferrari. Après pour les pilotes, ils se démerdent, hein, ils se départagent. Allez, sur ce, bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez avoir comme classement à la fin de la saison. Ça serait très intéressant de comparer. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye. Et n'hésitez pas à rejoindre la Fantasy League si vous le souhaitez, c'est le jeu gratuit officiel de la Formule 1. Bye.